Bienvenue ce matin à cette nouvelle émission de la matinée de jeudi. Nous bénissons l'Adonai, l'Elohim, l'El Shaddai, notre Dieu, notre Sauveur, qu'il soit élevé, béni au nom de Jésus-Christ. Je donne la bienvenue ce matin à cette merveilleuse journée de jeudi. Je voudrais signaler ici des hommes, des personnes très malveillantes qui ont récupéré mes deux numéros WhatsApp et qui les utilisent désormais pour arnaquer, pour mentir, tout en partageant mes voices. Ils continuent, ils utilisent ma photo de profil et cela fait que tous qui me contactent désormais avec mes deux anciens numéros WhatsApp, n'est-ce pas, se font dépouiller par ces gens. Ne les écoutez pas, ce n'est pas moi. Ces deux contacts sont le plus 237 699 97 82 47. Ce n'est pas moi qui répond à ce numéro par WhatsApp. Deuxième numéro, c'est le plus 237 678 78 98 31. Il y a des hommes donc qui prennent ces numéros WhatsApp, ils sont bloqués. Je ne peux plus les utiliser moi-même par WhatsApp, mais eux, ils ont la capacité de continuer à les utiliser et en account, n'est-ce pas, ceux qui cherchent le Seigneur d'un cœur pur. Que Dieu préserve ce petit troupeau, que Dieu préserve ces hommes qui tombent entre les mains de ces loups ravisseurs, que Dieu les arrache de leurs griffes, que Dieu les arrache de leurs crocs. Nous prions et brisons leurs crocs, nous brisons leurs bras, nous brisons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, leur stratagème. Nous prions que ton peuple, que ce troupeau, que ces brebis pour lesquels tu es allé à la croix, pour lesquels tu as versé ton sang, Seigneur Jésus-Christ, soient arrachés de leurs mains, que tu leur donnes le discernement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour ces hommes. Saint-Esprit, parce qu'ils ont leur récompense qui est écrite depuis l'aube des temps. Merci pour ta grâce. C'est ton œuvre, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous continuerons dans Éphésiens chapitre 4, du verset 13 jusqu'au verset 16. La parole de Dieu nous dit ceci, je vais lire rapidement. Il dit ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés pas comme des barques, par des vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Ce matin, j'aimerais prier et bénir le Seigneur. Seigneur, je te bénis infiniment pour ta grâce, parce que c'est toi qui as la capacité de préserver, de garder dans la doctrine saine, dans la doctrine pure et véritable, ce troupeau qui m'écoute au nom de Jésus. C'est toi qui es leur berger, tu es le berger de leurs âmes. C'est toi et toi seul, pas quelqu'un d'autre qui allait à la croix mourir pour leurs péchés, pour mourir pour leurs péchés. Et là-bas à la croix, tu as porté la malédiction sur ton corps, tu as porté le péché sur ton corps, tu as porté la malédiction sur ton corps, tu as brisé l'inimitié, tout ce qui se laisse séparer de Dieu, tout ce qui se laisse séparer des autres nations, tu as brisé cela par ta vie, par ton sang. Merci parce que là, tous les actes dont les dispositions leur étaient contraires, tu l'as détruit par ta mort au nom de Jésus. Là, la Bible déclare aussi que tu as remporté la victoire sur les principautés, les puissants, les autorités qui les tenaient captifs. Ils ont été délivrés complètement. Père, ce matin, je prie afin qu'ils entrent dans l'accomplissement de cela. En mourant, tu as dit, Père, tout est accompli. Père, ce matin, je prie afin que tous qui écoutent le son de ma voix, Père, qu'ils soient bénis, guéris, sauvés, délivrés au nom de Jésus-Christ. Père, je prie afin que dans le nom de Jésus, que tout captif, quel qu'en soit le niveau de captivité, qui écoute cette parole, qui soit délivré au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit financière, qu'elle soit sur le plan conjugal, sur le plan sexuel, nous le brisons au nom de Jésus. Nous voulons prier, Père éternel, quelles que soient les addictions qu'on pouvait avoir à la drogue, au vin ou à n'importe quoi. Père, je prie ce matin de jeudi qu'ils expérimentent la délivrance au nom de Jésus. Père, cette femme qui dépense actuellement tout ce qu'elle a à l'hôpital, dans les pharmacies, sans trouver guérison, Père, je prie au nom de Jésus que cette maladie se dessouche complètement de son corps, se dessouche
complètement de son âme, quitte sa vie, qu'elle reçoive la guérison complète au nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Je te rends grâce parce qu'ils sont guéris, ils sont restaurés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit clairement, ainsi nous parviendrons tous ensemble dans l'unité, dans la connaissance du Fils de Dieu. Comprenez qu'ici le Seigneur, quand vous lisez bien Éphésiens, Paul tourne toujours sur la connaissance de Dieu, la connaissance du Fils de Dieu. Ça me rappelle Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, à partir du verset 2, Jésus-Christ dit, oh, la vie éternelle consiste à te connaître toi le vrai Dieu, et Jésus-Christ, ton Fils unique. La vie éternelle consiste à une connaissance. Donc nous devons donner des enseignements basés sur Christ. Rien que sur Christ. C'est ce qui est écrit dans le livre de Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 13. Nous devons transmettre aux hommes la connaissance de Christ. Rien que la connaissance de Christ, rien d'autre. Pas Christ plus ceci ou bien Christ moins cela. Nous devons vous transférer la connaissance intégrale, la connaissance simple de Christ. Ceci dans l'amour, dans la paix. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. La Bible déclare que c'est cette connaissance-là, lorsqu'elle te sera transmise, qui te permettra de grandir, d'être un homme adulte, un homme spirituellement lourd. Mais la parole de Dieu dit, de cette manière-là, nous ne serons plus des petits enfants, ballottés comme des vagues, emportés ça et là par le vent de toutes sortes de doctrines pernicieuses, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. La Bible ici montre que certains hommes sont devenus habiles au point de manipuler, de tripatouiller la parole de Dieu et d'enseigner ce qu'ils veulent, se basant sur la parole de Dieu. Je voudrais vous faire comprendre ici que Éphésiens m'enseigne que le seul fondement sur lequel nous devons bâtir nos enseignements, c'est Christ. Éphésiens m'enseigne que le thème central de mon évangile à prêcher doit être Jésus, doit être seulement Jésus, pas rien d'autre, rien que Jésus-Christ. Parce qu'en enseignant Jésus-Christ, vous serez bâtis, vous serez sauvés, vous serez délivrés, vous serez guéris, parce que c'est lui qui le fera. Amen. Il dit, au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons en tous égards vers celui qui est la tête. Il dit, en exprimant la vérité, en enseignant la vérité. Qui est la vérité? C'est Jésus. Il dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie, nul ne va au Père que par moi. Ce n'est que Jésus. Il est le seul. Il n'y a pas d'autre personne. Il n'y a que Jésus. Alors lève tes mains, fixe tes regards sur Jésus. C'est le seul là qui est capable de te sauver, de te guérir, de te consoler, de suite l'âme, de bénir ta vie. C'est Jésus. Personne d'autre. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, dans sa cohésion et sa forte unité. Et sa forte unité, lui venant de toutes sortes d'articulations dont il est prévu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. À partir du verset 13 au verset 17, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Dans ce texte, la Bible nous parle de l'unité de la foi. De l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Comment parviendrons-nous à l'unité de la foi et à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu quand nous vous enseignons autre chose que la connaissance du Fils de Dieu, Jésus-Christ? C'est en enseignant Jésus-Christ que nous, en tant que milliers de pasteurs, de serviteurs qui prêchons, n'est-ce pas, convergerons tous ensemble vers le même but qui est quoi? Qui est Christ, qui est Jésus. Et étant implantés en lui, nous arriverons à l'unité de la foi, nous arriverons à l'unité dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Christ. Donc Christ n'est pas divisé, Christ ne s'oppose pas à lui-même, Christ ne s'auto-détruit pas. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te dire que ton fondement c'est Jésus. Ta vie est en Jésus-Christ. Tu es en Jésus-Christ et ce n'est que Jésus-Christ qui est en toi. Jésus est le pain de vie, Jésus est l'eau de vie. Il a dit, quiconque me mange à la vie. Il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai à boire. Jésus-Christ donne de l'eau à boire. Il est l'eau de vie, il est le pain de vie. Nous devons le manger. Il dit dans Matthieu 4 que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la bouche de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui qui est la parole de Dieu, la parole vivante. N'oubliez pas que dans Jean 1, il dit au commencement était la parole. La parole sur le coin de la bouche de Dieu. Donc la nourriture de l'homme, c'est Jésus. La nourriture de l'homme, c'est Jésus. En l'homme mangeant le matin, en écoutant la parole, dévotion matinale, tu seras
seras béni, ton âme sera nourrie, tu seras fortifié. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis pour ce peuple. Continue à les nourrir, car tu es le berger. Tu es le berger. Continue à les nourrir, continue à les nourrir, à les protéger, à veiller sur leurs âmes au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu demeure sur vous, que sa paix, que sa bénédiction vous inonde au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom c'est Bled Bethem. Soyez bénis pour également me suivre sur YouTube en cliquant Bethem Bled. Bethem s'écrit B-E-T-S-E-M. Bled s'écrit B-L-A-I-D-E. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.